Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une petite improvisation autour de fleurs jaunes. J'ai tout de même une image d'inspiration pour cette image. Vous pouvez la voir sur le blog, je vous mets le lien dans la barre de description en dessous. N'hésitez pas à aller voir pour plus d'infos sur cette vidéo, quelques zooms sur mon aquarelle finale. Ça peut vous donner quelques informations complémentaires. Donc pour cette image d'inspiration, en fait c'est une image de fleurs jaunes sur une branche. C'est un assez gros fouillis en fait parce qu'il y a plein de petites fleurs. Donc on a l'impression que toute mon image est jaune en fait. Et je vous parle d'improvisation parce que je ne cherche vraiment pas à représenter ce que je vois exactement, mais à donner cette impression juste de chaleur et de puissance jaune en fait, plutôt que vraiment de peindre les fleurs telles que je les vois. Alors avant de commencer, j'ai fait un léger croquis de ce que je pensais mettre sur ma feuille. Et je crois qu'en fait je ne l'ai pas du tout suivi. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis d'ailleurs dans la vidéo, parce que ça n'avait absolument aucun intérêt. C'était là, mais en fait j'ai un peu plus suivi ce qu'il y avait de présent sur mon papier, plutôt que ce croquis en arrière-plan. Alors pour ma première couche, je commence de manière très floue. J'appose des touches de jaune et ensuite je les floute. J'ai fait des projections et là j'utilise un spray avec juste de l'eau claire dedans pour étaler et diffuser un peu ce jaune. Ça permet d'avoir vraiment des traces très aléatoires et je vais pouvoir construire mon image par rapport à ce que je vois sur mon papier. Alors le jaune que j'utilise, c'est le nouveau jaune que j'ai acquis dernièrement, qui s'appelle donc du jaune de nickel azo. C'est un jaune extrêmement transparent et en fait cette aquarelle va me permettre de tester un petit peu les possibilités que j'ai avec ce jaune, juste vraiment en lui-même, quelle puissance il a, avec quelle facilité il se dégrade. Est-ce que je peux faire des choses relativement douces avec, puisque c'est un peu le problème que j'ai avec d'autres jaunes. Et grâce à sa transparence, je retrouve un peu les mêmes sensations qu'avec l'or de quinacridone, mais c'est un jaune qui est un petit peu plus du côté froid. L'or de quinacridone est plutôt chaud. Et du coup, il ouvre d'autres possibilités de mélange. Et je trouve que c'est une couleur très intéressante et je suis vraiment très contente de l'avoir choisie. Et vous pouvez voir donc dans cette image qu'il y a des zones vraiment très douces dans les tons, avec un jaune vraiment très pâle, et pourtant à certains endroits j'ai une densité de pigments beaucoup plus importante et un jaune donc du coup plus puissant, mais qui reste brillant et pas... Des fois en fait quand il y a un peu trop de pigments, je trouve que le jaune devient un petit peu éteint en fait, et ça n'arrive pas avec cette couleur là. Alors je vais construire mon image avec une sorte de triade de couleurs, un petit peu étrange peut-être. Donc j'utilise ce jaune de nickel azo. J'ai utilisé un petit peu d'écarlate brûlée de quinacridone. C'est donc mon rouge dans ma triade. Et maintenant je joue un petit peu avec du turquoise de phthalo, qui est en fait mon vert dans cette triade. En fait j'utilise des couleurs primaires quelque part, mais avec toute une teinte légèrement différente, mais on reste avec ces trois couleurs jaune, rouge et bleu. Je ne fais pas beaucoup de mélange entre toutes ces couleurs sur mon papier. Je laisse les couleurs se fondre les unes dans les autres, mais je fais vraiment très peu de mélange pour que les couleurs restent très brillantes. Et comme ce sont un peu des couleurs qui vont se compléter les unes les autres, elles vont aussi se mettre en valeur les unes les autres. Et
du coup j'ai presque un peu moins de travail à faire puisque je n'ai pas de mélange à faire pour qu'elle se mette en valeur. Parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé donc du turquoise de Phthalo, de l'écarlate brûlée de Quinacridone, du jaune de nickel azo et un tout petit peu d'or rouge aussi qui me permet d'avoir des touches orange un petit peu plus importantes. Et mon papier est un canson héritage en grain fin. Je pense que vous pouvez le voir à l'écran, j'ai fait une petite erreur quand j'ai peint cette aquarelle. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer pour ma deuxième couche. Donc je suis un petit peu très mécontente avec moi-même. Mais vous allez voir dans cette troisième couche que je suis en train de faire en ce moment, j'utilise exactement les mêmes techniques que dans ma deuxième couche. C'est-à-dire que je vais regarder ce qui se passe sur mon papier et je vais essayer de mettre en avant certaines zones qui me paraissent un peu plus intéressantes. Je vais essayer de les travailler pour leur donner de l'intérêt. Et pour faire ça, en fait, je mets un peu de couleur soit autour, soit par-dessus la zone intéressante. Je vais fondre, je vais essayer d'avoir des côtés très nets et d'autres côtés beaucoup plus fondus et qui vont donc se mélanger avec les couleurs suivantes pour définir un peu cet aspect fleuri et un peu explosif de mon jaune dans mon image. Pour que l'ensemble ait un aspect plus naturel, je cherche vraiment des traces avec mon pinceau très aléatoires, plutôt arrondies parce que c'est un peu plus ce qu'on trouve dans la nature. Et j'essaye de faire un fouillis de traces pour que c'est vraiment cet air naturel et un petit peu plus aussi intéressant. J'utilise toujours beaucoup ce jaune de nickel azo puisque on peut le superposer assez facilement à lui-même et il obtiendra une densité de couleur plus importante. Mais je lui donne un petit peu plus de puissance aussi avec l'or rouge aussi, qui est aussi une nouvelle couleur que j'ai dans ma palette en ce moment. Il permet d'avoir un orangé puissant, lumineux, que je ne peux pas avoir en mélangeant l'écarlate brûlée de Quinacridone et le jaune de nickel azo. Je n'ai pas encore eu le temps d'expérimenter complètement avec cette or rouge aussi. C'est une couleur très très intéressante mais qui est très puissante et je l'utilise vraiment en petites touches ici pour donner plus de densité à mon jaune. Mais pour l'instant j'ai du mal à l'utiliser ailleurs dans mes aquarelles parce que je trouve qu'elle prend trop d'importance en fait par rapport aux autres couleurs. Alors vous pouvez voir que je rajoute beaucoup de couleurs chaudes en fait avec ce jaune, cet orangé et l'écarlate brûlée de Quinacridone. Ce sont toutes des couleurs chaudes et je n'ajoute pas vraiment de mon bleu de Phthalo, mon turquoise de Phthalo à cette étape-là parce que ma couleur la plus importante ici c'est ce jaune et mon turquoise de Phthalo vient juste relever un petit peu cette couleur, la mettre en avant par contraste de chaleur en fait. Et maintenant j'ajoute vraiment les dernières touches de détail sur cette aquarelle. C'est une aquarelle qui a été très très sympa à réaliser. Et c'est surtout en fait cette première couche qui est intéressante parce que c'est tout mon travail en fait est basé sur cette première couche et sur ce que je vois et j'essaye d'avoir une première couche relativement aléatoire et ensuite la mettre en valeur avec les couches suivantes et c'est un peu
un peu magique je trouve, mais c'est de cette façon-là que j'aime le plus travailler l'aquarelle. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette peinture et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.